Et nous retrouvons sur RCFM Marie-Ange Coucki. Avec plaisir, Marie-Ange. Valérie, bonjour. À cette heure-ci, tranquille. Tranquille. Entre midi et 1h. Oui, c'est le bon moment, c'est la pause aussi. Piano bien. Puis certains rentrent chez eux tranquillement aussi, écoutent en voiture. Il y en a qui sont dans le trafic, comme on dit. On va voilà. essayer de les détendre un petit peu aussi. Exactement. Vous êtes psychopraticienne en thérapie comportementale, sophrologue, relaxologue à Bastia. Oui, je pratique le MDR pour le stress post-traumatique et j'ai un petit centre de formation qui s'appelle Psynose Formation, un centre de formation continue pour les adultes et j'organise des ateliers, des groupes de parole. C'est bien. On pourra en parler un jour plus amplement. Tout à fait. On va en parler des groupes de parole. On reparle avec vous de la peur. Des fois, à juste titre, bien sûr, parce qu'on a des expériences de vie, de couple qui marchent moins, un peu comme tout le monde. On fait comme on peut dans la vie. Donc, la peur de l'engagement. Oui, la peur de recommencer, la peur de cet échec sentimental, la peur de se tromper à nouveau. Il y a des cas de figure. Vous avez des cas ? On a parlé hier de la guerrière, de la résignée. On parle aussi du cas de l'indépendante ou de l'indépendant. L'indépendante dit « j'aime trop ma liberté ». Donc, elle bosse beaucoup, elle fait du sport, elle court, elle voit ses amis, part en vacances. Elle n'a pas une minute à elle ne peut pas coller un post-it homme dans son agenda. Simplement des relations éphémères. Elle a saturé sa vie pour aucun homme n'y trouve sa place. Alors d'où vient ce contrôle absolu, cette peur de lâcher prise, de s'abandonner aux sentiments et une belle relation? Alors je pense que le but, c'est vraiment de faire des prises de conscience, un travail sur soi en se demandant mais pourquoi je verrouille tant et pourquoi je ne laisse aucune place vacante à un homme dans une relation sérieuse? Il faut peut-être aussi remonter dans son histoire. Bon, là, bien entendu, c'est en séance individuelle ou en groupe ou en atelier, et aussi peut-être en lisant certains ouvrages comme Les renoncements nécessaires de Judith Yorst, édition Pocket. Il y a des livres vraiment à lire dans ces cas de figure, Les renoncements nécessaires. Ça, c'est intéressant. Vous nous parlez de l'indépendante, hommes et femmes d'ailleurs. Il y a des hommes aussi qui sont très indépendants. Là, on est dans la mixité, c'est pas que les femmes. Il y a des hommes qui n'ont pas envie non plus de se remettre en couple, qui ont peur, les femmes aussi. Alors il y a la romantique aussi, le fameux prince charmant de notre enfance qu'on a vu dans des contes qui n'existent pas. Qui va arriver sur son cheval blanc. Marie-Ange, comment elle n'existe pas? Mais oui. Alors romantique, elle dit « j'attends le bon et le vrai ». Alors la romantique, elle n'a pas grandi. Elle est cantonnée dans la toute-puissance de l'enfant qui croit qu'il peut tout avoir. Alors cette femme, elle peut être brillante, performante, lucide, dans tous les domaines, mais complètement myope dès qu'il s'agit de se confronter à la réalité affective. Elle attend le prince charmant et le cheval blanc, comme vous dites Valérie. Ces profils, donc plusieurs profils. On parle de femmes, on parle d'hommes, bien sûr. Ces profils, ils sont intéressants, mais qu'est-ce que vous nous proposez, Marie-Ange? Vous trouvez des solutions? Oui, alors ils sont intéressants. Par exemple, la romantique, elle reste en haut de sa tour d'ivoire, elle attend le prince charmant. Elle part sa peur de romanesque, d'amour sublime, mais elle vit dans le total déni du quotidien. Elle sera seule tant qu'elle n'admettra pas que son prince charmant ne sera jamais qu'un être humain, c'est-à-dire faillible, rempli de défauts comme elle. Là encore, comment affronter sa peur et vaincre sa peur? Lire peut-être aussi La princesse qui croyait au conte de fées, de Marcia Grad. Voilà, la princesse qui croyait au conte de fées. Alors, ces profils, bien sûr, qui sont intéressants. Ensuite, il y a aussi la platonique. La platonique, elle dit « je n'aime pas le sexe ». D'accord. Là, on est dans autre chose. D'autre chose. Elle est entourée, elle aime son boulot. Elle n'a pas peur de l'amour, mais de la sexualité. Alors, c'est souvent ce qui arrive à certaines femmes qui connaissent peu ou mal. Alors, dans les temps, pour le meilleur et pour le pire, on affrontait certaines peurs dans les bras des maris. Aujourd'hui, elle camoufle le célibat sous une forme de libido absente. Alors, comment travailler sur cette peur? C'est ça. En travaillant sur le corps. Oui. Des techniques psychocorporelles, le yoga, la danse, toutes les sensations physiques pour ce qui est corporel. Et lire aussi Une femme désirée, femme désirable de Daniel Flo-Mambaum. Là, on a de belles références. Ah oui, il y a des livres vraiment à noter, à réécouter. Pour ceux qui... Femme désirée, femme désirante. Pour ceux et celles qui veulent... Qui sont intéressés. Voilà, intéressés. Merci Marie-Ange. On se retrouve demain. On se retrouve demain, Valérie. Pour la suite. Très vite. Très vite. Et puis on peut bien sûr réécouter nos chroniques sur notre podcast. À demain. Bonne journée Marie-Ange. Marie-Ange Coucki est avec nous sur RCFM Marie-Ange. Alors on a abordé plusieurs sujets. On revient à la peur d'aimer, la peur de s'engager, l'abandon, la dépendance affective. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Alors, toujours pareil, c'est toujours la peur. Se dire de quoi nous avons peur. Est-ce que le célibat vous terrifie? Est-ce que vous avez envie de recommencer une nouvelle vie sentimentale? Est-ce que vous envisagez de continuer à donner? Ou est-ce que simplement vous avez tout simplement envie de recommencer à zéro et d'oser croire que tout est possible? Donc des souffrances qui sont un peu la conséquence d'une succession
succession de d'abord savoir ce qu'on veut, c'est ce que vous dites, c'est important, ou ce qu'on veut pas. Et puis c'est une succession de mauvais choix, oser. Oui, oser faire un état des lieux, oser penser que tout est possible, et aussi, apprendre à s'aimer à nouveau en toute liberté, car vous savez que nous pouvons attirer ce que nous voulons, aussi ce que nous ne voulons pas, et ce que nous redoutons, parce que l'énergie va automatiquement sur ce que nous voulons, mais aussi ce que nous ne voulons pas. Alors parfois, vous savez, nous avons des ressentis, on se dit que rien n'est hasard. Mais après, dans la vie, s'il y a une déception, amicale ou sentimentale, on peut se dire, il se peut bien que le vol raté soit un signe du destin pour rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Arrêter d'être toujours dans le négatif en se disant, voilà, ça recommence. Non, il y a possibilité de faire autrement. D'accord. On peut aussi être aidé dans des domaines, en thérapie comportementale, systémique, PNL, hypnose, relaxation, psychosomatique. Oui, alors, lors de la thérapie, l'objectif pour nous, ce n'est pas de se positionner en tant qu'expert, mais plutôt dans l'oreille attentive, car la personne va comprendre par elle-même ce qui ne va pas et avancer dans le positif. Et la thérapie systémique, elle agit sur le présent. C'est ça, on est dans le présent, pas dans le passé. Alors, on va sur des problèmes actuels, en fait, on s'intéresse à des problèmes actuels. Oui, alors on va prendre la personne dans l'ensemble, dans son histoire. Bien sûr qu'on pourra après remonter dans son passé pour travailler sur certains passages de vie. Mais on prend conscience du passé et ce qui le constitue. Mais l'idée, c'est d'accorder ce qui se passe dans le présent. Une grande attention au cognitif, à l'émotionnel. Alors le cognitif, c'est-à-dire à l'ensemble des grandes fonctions de la personne. Sa perception, son langage, sa mémoire, son raisonnement, ses jugements. Voilà. Et les sciences cognitives, elles étudient à divers points de vue. Le psychologique, le neurologique et le linguistique. Donc le but, c'est vraiment dans l'ensemble. Voilà. Quand on parle de troubles cognitifs, c'est le terme utilisé pour décrire la détériorisation des processus mentaux de la mémoire, du jugement, de la compréhension et du raisonnement. Donc on va travailler avec la personne sur son ensemble, sur son histoire, pour dépasser le pourquoi ça se passe mal, mais comment je peux faire mieux. Donc finalement, on remplace le négatif par le positif. Oui, l'idée pour la personne que nous recevons en consultation, ou en atelier ou en groupe de parole, est de dépasser les éléments invalidants pour les remplacer par du constructif. Mais sans la coopération complète de la personne, les résultats thérapeutiques peuvent être retardés, déformés, limités ou même empêchés. Ça, c'est Milton Erickson, l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, qui le cite. C'est votre père. C'est mon père spirituel. Un de vos pères spirituels. Merci. C'est un de mes mentors, on va dire. Un de mes mentors parmi tant d'autres. Eh bien, j'espère, chers auditeurs, que tout ça vous a éclairé. Vous pouvez réécouter nos podcasts sur RCFM, retrouver Belle Anima, Marie-Ange Cook. On vous retrouve dorénavant le week-end. Marie-Ange, à bientôt. À bientôt, Valérie. Merci, je vous remercie. À très bientôt, Valérie. Bonne journée. Avec nous sur RCFM, Marie-Ange Cook, une autre star à cette heure-ci. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie, c'est vous la star de RCFM. C'est vous, Marie-Ange Cook, qu'on retrouve à cette heure-ci. Alors vous êtes psycho, que j'estropie pas, attention, parce que tout le monde écoute, praticienne. Ouais, psychopraticien. Thérapie comportementale, Marie-Ange. En PNL, en hypnose, et sophrologue, relaxologue, et comme je répète chaque fois, un petit centre de formation, psynose formation pour les adultes. Nous parlerons d'ailleurs des formations. Oui. On continue avec vous, Marie-Ange, sur le thème, on est un peu nostalgique, on reste en septembre même si on est en octobre, de septembre, comme une proposition de réflexion pour lâcher enfin cette peur d'aimer à nouveau, sortir de la dépendance et aussi de l'échec sentimental ou amical, tout un programme. Ou amical, puisque c'est la même chose. Et je relance un appel aux hommes et aux femmes pour les aider à comprendre certains schémas de répétition afin de ne plus répéter les mêmes histoires et avancer ensemble sur le chemin de la transformation. Par exemple, dans un groupe de réflexion, par exemple. Tout simplement. Tout simplement. Et écoutez aussi les podcasts de septembre pour bien comprendre la suite de ce thème. Alors, pour lâcher la peur d'aimer, avant, on doit comprendre ce que l'on souhaite à présent. Rappelez-vous, il y a un temps pour tout après une rupture. Au début, on sort à 100%, on se disperse, ou on s'isole, ou on pleure. Puis vient l'envie de vivre à 100%. Ensuite arrivent les doutes, l'ambivalence. Soit rester entièrement libre, soit une nouvelle histoire, soit ne rien tenter. C'est le processus tout à fait normal, parce qu'on a peur d'avoir peur d'aimer à nouveau, que ce soit en amitié, après une déception, qu'en amour. Donc c'est tout un programme que je propose. Alors Marie-Ange, on doit faire, si j'ai bien compris, une sorte de repérage.
qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut plus. Oui. C'est ça? Oui, parce qu'avant, nous devons être conscients de nous-mêmes, nous libérer de certaines culpabilités, de certains conflits anciens de notre relation, apprendre à faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui révèle de notre responsabilité. Et nous devons vraiment prendre un engagement avec nous-mêmes pour prendre soin de nous et être heureux. C'est Nietzsche qui disait qu'est-ce que la liberté? C'est d'avoir la volonté d'être responsable de soi-même. C'est joli. Avant toute chose. Et puis, on doit se demander aussi quel genre de relation amoureuse on veut. C'est pareil pour l'amitié, d'ailleurs. C'est pareil pour l'amitié. Alors avant, c'est se demander, tout ça à l'antenne et nous aussi, quel genre de partenaire étiez-vous auparavant? En tant qu'ancienne partenaire, est-ce que vous aimiez que la vie tourne autour de vous, que l'autre règle tous vos problèmes, soulage toutes vos douleurs, que le temps en couple soit que pour vous et pas pour l'autre, que l'on fasse attention qu'à vous? Alors, était-ce un besoin de ne jamais être abandonné ou est-ce que vous viviez une vraie relation saine dans le passé, dans le partage? Dans vos anciennes relations, est-ce que vous donniez tout sans jamais recevoir? Et parfois, nous donnons tout sans que l'autre demande. Et ensuite, des mois plus tard ou des années plus tard, on critique, on accuse l'autre. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, quelles sont nos craintes aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne veux plus avant de savoir ce que je veux à présent dans cette future nouvelle relation, même si elle n'existe pas encore? Alors la clé, Marie-Ange, donc si je vous comprends bien, c'est de se montrer responsable, honnête face à nous-mêmes et à nos problèmes. Se regarder en fait. Oui, se regarder en face, arrêter de se dire que les relations sont toutes toxiques, que c'est un manque de chance, que les autres sont nuls, qu'il n'y a plus d'hommes bien, qu'il n'y a plus de femmes bien. Sinon, on va attirer encore ce que l'on redoute. Regardez dans les couples, on entend. Parfois, les gens nous disent, même en amitié, nous étions devenus des étrangers. J'étais devenue une sorte de meuble pour ma conjointe, qui n'avait même plus la curiosité d'ouvrir les tiroirs. Il se moquait ou elle se moquait de ce que je ressentais. Nous étions devenus des frères et sœurs. Et après, il y a aussi le rôle de l'infirmière, celle qui donne tout pour être aimée, qui veut être utile. Et ensuite, elle va attirer à nouveau cette personne, homme ou femme, que des personnes que l'on doit réparer à tout prix. Après, c'est un binôme sur la souffrance. Donc, posons-nous la question, aujourd'hui, où nous situons-nous? Il faut être transparent face donc à ce qui nous arrive, aux événements qui nous ont touchés et puis qui nous touchent. Aujourd'hui, il faut être lucide en fait. Il faut être lucide, être clair avec nous-mêmes, être honnête avec soi-même, car notre pensée influence notre présent et notre futur. Alors, c'est aussi parfois faire une plongée dans l'histoire de notre lignée qui nous sera nécessaire pour trouver des clés de certaines énigmes, faire un travail sur soi, tout simplement connaître son histoire. Et rappelez-vous, en septembre, j'en parle, donc réécoutez les podcasts, il y a le profil de la résignée qui ne prend aucun risque, qui se blinde, il y a la guerrière, il y a l'indépendante, la romantique, la platonique, la flamme baissée, la mère souffrante, l'infirmière. Et s'il vous plaît, évitons de condamner toutes les relations, même avant qu'elles débutent. Oui, on le rappelle, Marie-Ange, petit détail important, c'est évidemment hommes et femmes. C'est valable pour tout le monde. Et en amitié aussi. Il y a aussi l'infirmier, il y a aussi... voilà. Bien sûr, il y a l'infirmier, il y a l'indépendant, le guerrier, l'homme blessé. C'est vrai. Et c'est la même chose en amitié. Il y a une parité. Une parité. Merci à vous, Marie-Ange Couc. À demain, Valérie. On vous retrouve demain à la même heure sur RCFM. À demain. Avec nous sur RCFM, Marie-Ange Couc. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Toujours bronzée, vous profitez du soleil, c'est bien. Oui, l'eau est chaude encore. De la vitamine D, on en profite avant que ça bascule dans la pluie. Ça va basculer. Alors nous parlons de cette peur de s'engager, que ce soit en amitié, en amour. Le thème, on l'a débuté en septembre, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut, Marie-Ange, faire si j'ai bien compris, des prises de conscience pour se libérer de certaines dépendances, espèces de fonctionnement répétitif. Et puis on évite comme ça de copier sans le savoir ce que nous avons vécu dans le passé, qu'on peut reproduire. Oui, que l'on peut reproduire et aussi éviter de condamner toutes les relations, même avant qu'elles débutent. Sachez que notre inconscient œuvre en mode automatique, et c'est réel, en s'appuyant sur notre mémoire et sur les émotions que nous avons ressenties. Nous copions ce que nous voyons, entendons, ressentons, notamment grâce aux neurones miroirs et à un conditionnement par des répétitions de gestes et de mots tout au long de notre enfance. Alors posons-nous la question, comment fonctionnait le couple de nos parents? Nous avons tous un modèle, bon ou mauvais. À nous de nous poser la question et sachez que tout ce que nous voyons, toutes ces images, voilà, prenons du recul. Alors, il est important d'avoir un modèle, ou plusieurs d'ailleurs, des référents, comme bien sûr des référents de qualité, évidemment, comme nos grands-parents, notre famille. Tout se transmet alors? Oui, tout se transmet, parfois un grand-père aussi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'affection, la tendresse se transmettent et s'apprennent, mais comme la violence, malheureusement. L'enfant nous imite et nous lui transmettons en priorité ce que nous faisons, ce que nous sommes. Il y a des études faites par IRM qui ont montré que regarder un film avec des visages heureux, effrayés ou tristes,
s'activent chez la personne qui regarde ce film les mêmes aires cérébrales à un moindre degré lorsqu'on éprouve. C'est comme si on éprouvait réellement ces sentiments, comme s'ils étaient vrais. Donc nous pouvons rester bloqués ou en mode répétition. Donc à nous de nous transformer vers le positif et savoir ce que nous souhaitons pour dépasser ce passé et dépasser ce que nous redoutons tant. Donc en réalité, c'est un travail sur soi qui s'impose absolument. Alors certaines personnes, elles ont peur de commencer une relation. Alors on met en place donc les fameux mécanismes. Certains ou certaines ont eu une histoire avec le fameux pervers narcissique assez destructrice. C'est difficile d'avancer, voire impossible au début. La peur, on revient au problème de la peur. Oui, la peur en amour, que l'on soit homme ou femme, en amitié. Alors là, vraiment, la personne a vraiment besoin de se faire aider et elle a compris avec du recul que tout au long de sa relation, la personne qui a un trouble de perversion narcissique agit exclusivement par intérêt. Là, on ne parle pas d'amour, mais d'emprise et de dévouement exacerbé de la part de la victime qui dit après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai fait pour elle. Alors, suite à cette emprise, la personne est ambivalente. Certains sont comme des toxicomanes qui pourraient retourner chez leur fournisseur de drogue ou qui rencontreraient à nouveau le même style de personnage. Alors, la personne qui va s'attarder sur ce passé, qui va s'attarder sur ses manques, sans rien chercher à changer, ne fera malheureusement attirer à elle de nombreuses difficultés, qu'attirer de nombreuses difficultés qui vont confirmer ses craintes et elle risque de se mettre à nouveau en danger en attirant ce qu'elle redoute tant. Rappelez-vous, en septembre, je proposais un livre, quand j'évoque le trouble de la personnalité narcissique, c'est un livre « Les femmes qui aiment trop » de Robin Norwood. Le livre « Les femmes qui aiment trop ». La personne qui a fait le choix, qui s'imposait vivre ou peut-être aller vers le pire, on en arrive à un thème qu'on va aborder notamment avec vous, les femmes battues. Oui. Alors, les femmes battues... un thème dramatique, difficile. Dramatique. Alors, on tente des multiples tentatives de rupture, on perd la confiance qui restait à un certain moment, on peut aussi se retrouver seul, puisque l'entourage nie, ne voit pas, fait semblant de ne pas voir. Donc la personne continue de lutter pour sa survie, puis après, soit elle a la chance et le choix qui s'impose, celui de la résilience qui mène à la vie, ou celui de la désespérance qui malheureusement mène à la mort psychique et malheureusement, Valérie, même physique. Alors là, à Herbalong, j'ai assisté le 21-22 septembre à un mouvement, l'association des femmes solidaires corse, Dawn et Harit, qui ont fait vraiment quelque chose de magnifique avec des chanteurs. Donc, orientez-vous vers cette association qui est à Montésor, à Bastia. C'est vraiment un mouvement solidaire pour les personnes qui sont en souffrance. Et puis, il y a un numéro de téléphone, le 3919. Oui, il y a aussi en cas de problème grave, de violence. Il y a aussi le 04 95 33 33 46 à Montésor. Il y a des personnes extraordinaires. On salue Rosissa, Rola et les femmes solidaires. Et toute l'équipe. Alors Marie-Ange, pour la personne qui est enfin sortie de cet enfer, qui sort la tête de l'eau, elle a besoin d'espoir, d'aide multiple bien sûr. Oui, elle a besoin d'aide, comme vous disiez, cette association de femmes solidaires, le soutien, l'aide, la défense des droits des femmes. C'est une association qui existe depuis 50 ans, qui est dans toute la France. Il y a l'accueil, l'écoute, l'orientation, l'information, il y a tout ce qu'il faut. Et la femme blessée, certes, elle dit « je ne veux plus souffrir ». Car elle associe l'amour et la souffrance. Là, une thérapie s'impose, aussi faire partie d'un groupe de parole pour travailler sur ses deuils, les histoires ratées, en prenant aussi sa part de responsabilité et rebondir dans la résilience qu'on a évoquée dernièrement en septembre, la résilience que l'on peut réécouter en podcast. On en revient à la résilience aussi. Merci à vous, Marie-Ange Cook. On vous retrouve demain à la même heure Valérie. Sur RCFM et en podcast. À demain. À demain. On retrouve Marie-Ange Cook qui est avec nous sur RCFM. Bonjour, Valérie, bonjour. Marie-Ange. On vous écoute un peu partout. Oui. Vous avez des retours? Sauf en Chine. Oui. Oui, j'ai quelques retours des commentaires sur les podcasts. Qu'est-ce qu'on vous dit, Marie-Ange? Oui, on m'appelle aussi. Pas mal de personnes suivent les émissions et suivent certains thèmes, vraiment volontiers. Bella Anima, nos chroniques en podcast. On aborde depuis quelques semaines, le thème, la peur de l'engagement, avec vous sur RCFM. Alors Marie-Ange, alors on parlait des gens qui ont vécu des histoires difficiles, et puis il y a ceux qui ont vécu une belle histoire d'amour avec des personnes non toxiques. Et oui, ça existe. Ça existe aussi. Et qui pensent ne jamais aussi se remettre de la séparation. Parce que si c'est un toxique, on peut dire, allez, voilà. Oui. C'est, sans regret. Bon billage. Mais quand c'est des gens équilibrés, aimants et tout ça, mais c'est une séparation aussi. C'est une séparation, c'est un deuil. Alors, quelques années plus tard, on se rappelle avoir souffert à en crever, disent certains. À nous de nous questionner avec le recul. C'était peut-être une belle histoire d'amour, certes, qui s'est terminée, tout simplement. Était-ce un véritable amour ou une relation qui comblait le vide? Car à présent, bizarrement,
bizarrement, ces personnes qui faisaient vibrer nos sens et nos émotions ne sont plus rien pour nous sentimentalement. Ce sont peut-être devenus des amis, peut-être même une fratrie s'il y a des enfants, puisqu'on se considère parfois comme frères et sœurs. Mais bizarrement, on ne vibre plus du tout. C'est bizarre, hein? C'est bien même, non? C'est très bien. Enfin, je veux dire, C'est très bien, tout à fait. ça C'est très permet bien. de tourner la page. Alors on est étonné, c'est vrai qu'on est étonné de plus ressentir que de l'indifférence en tout cas. Oui, l'indifférence gentille, voilà. Voilà, Voilà, c'est étonnant, mais bon. c'est neutre. Ça veut dire qu'on a une capacité aussi de résilience. de tourner la Et de page. tourner la page. Alors certains me disent parfois, oh, j'éprouve même un léger dégoût en l'embrassant sur la joue. Bon là c'est exagéré. Alors bien entendu, avant il y a le sevrage. Ensuite, et parfois il y a véritablement aucun regret. Certains ont besoin de plusieurs mois, certains plusieurs années pour se remettre d'aplomb, comme après une longue maladie. En finalité, c'est la maladie d'amour. Alors comment Elle est-ce court possible la maladie d'amour. l'amour? On Comment va leur est-ce mettre la chanson. On va leur mettre la chanson. Comment est-ce possible de les voir quelconques ou normaux aujourd'hui? Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut survivre à la perte de cet amour que l'on pensait si grand. C'était peut-être tout simplement une relation qui était sur la fin, hein, Valérie. Voilà, c'est une explication. C'est une explication. C'est ce qu'on appelle le désamour aussi. Oui, puis après, parfois c'est aussi une réparation affective. Et rappelez-vous, les personnes, quand elles envisagent une nouvelle relation, elles parlent que de leur envie. Je veux qu'elle soit comme ça, ou je veux qu'il soit comme ça. Je veux, mais en finalité, on évoque ce que l'on veut. Ce sont que des demandes et une attente, et non un échange. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux partager dans ma future relation, sentimentale ou amicale? Posons-nous la question, qu'est-ce que je veux partager dans mes futures relations? Question importante. Oui. En attendant, on est toujours dans la fameuse phase. On a peur de recommencer une histoire. On pense que l'ex, c'était toute notre vie. Toute notre vie. Alors heureusement que toutes les séparations ne sont pas des déchirements, certaines se font en douceur. J'ai des tas de témoignages en thérapie. Ce fut une belle rupture parce qu'elle a eu lieu dans les deux sens. Nous n'étions plus dans l'amour, c'était devenu une relation fraternelle qui a pu sans douleur devenir de l'amitié, ou nous étions dans la dépendance affective, dans des comportements autodestructeurs. Alors, le mythe de l'amour, surtout se respecter en tant qu'individu, dans notre identité, sans se perdre dans l'autre. Le but, c'est d'exister par soi-même. Alors certains sont restés, tout simplement, parce qu'il y a de la complicité, même s'il n'y a plus d'amour, il y a de la confiance. Ça peut se confondre d'ailleurs avec l'amour. Oui, ce sont les habitudes, c'est la zone de confort. Puis parfois, il y en a un des deux qui a le courage de libérer le couple. Et souvent, chez certains, c'est un grand oui de soulagement. Même si ce n'est pas facile au début, puisqu'en finalité, c'est la fin d'une histoire. C'est pas la fin d'une amitié, mais c'est la fin d'une histoire. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, tout simplement. La suite demain de cette chronique avec vous sur RCFM. On vous écoute aussi en podcast. Il y a une jolie photo de vous sur notre site d'RCFM. Émission Bella Anima. Bella Anima. À demain, demain Marie-Ange. Valérie, à demain.